Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vous êtes super nombreux à me demander plein de théories. Les théories, j'aime bien les faire, mais c'est un truc que j'aimais pas trop avant. Mais au fur et à mesure de faire des recherches, c'est quelque chose que je tripe vraiment à faire. L'inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Par exemple, la théorie What the fuck sur Senji, elle m'a pris énormément. Je crois qu'il y a au moins 30 heures de boulot facile dessus. Donc je peux pas vous en faire toutes les semaines. Vous avez été nombreux justement à me dire qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans les théories. Il s'agit de Alpha Too Late 17. On va l'appeler Alpha, et ce mec, je le connaissais, je lisais quelques fois ses théories, et c'est vrai qu'elles sont super perchées, et elles sont bien détaillées, et comme c'est en anglais, bah, tout le monde ne parle pas anglais, donc j'ai décidé justement de vous faire des petites traductions. Alors je sais que c'est des choses qui sont déjà faites, je sais que les mecs, je crois, de One Piece Spoil en font quelques-unes, mais moi, je ne veux pas m'arrêter seulement à faire que la retranscription de l'anglais au français de cette théorie. Comme d'habitude, je vais vous faire une théorie en parlant parce qu'on est sur YouTube et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir parler entre nous. Et je vais aussi apporter ma vision justement de cette théorie. Alors la théorie qu'on va parler aujourd'hui, il s'agit de celle par rapport à un nouveau matériau qui est apparu dans le chapitre 803. Il s'agit du minerai de fer alcool. Alpha nous a présenté cette théorie selon deux aspects. Premièrement, l'aspect de sa création du matériau, et la deuxième, c'est l'utilisation qu'on peut justement en faire dans les armes. Alors, ce matériau dont le nom le plus proche serait le minerai de fer alcool, ça c'est vraiment très important. Pour lui, ce matériau serait conçu par Wapol. Wapol, on se rappelle tous par rapport à l'île Drum, c'était le roi justement de l'île Drum, et il a le pouvoir du fruit, le Baku no Mi, c'est-à-dire qu'il peut bouffer, assimiler les choses et après se transformer en choses. Par exemple, il bouffe une maison, il devient une maison, il bouffe un canon, une partie de son corps peut être un canon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il peut manger quelque chose et après le recracher, c'est-à-dire qu'il peut manger deux choses ensemble, faire un amalgame et après le relâcher. Et justement, d'après la théorie justement de Alpha, ça serait lui qui aurait créé justement le matériau, le minerai de fer alcool. Et comme c'est Doflamingo qui vend les armes, il a pensé justement qu'il y aurait une relation entre Wapol et aussi entre Doflamingo. Il faut savoir aussi que ces deux personnes, ce sont tous les deux des rois de pays. Wapol est le roi de Drum Island, Doflamingo est entre guillemets le roi de Dressrosa, et ce sont aussi tous les deux des pirates. Et suite à la chute de Doflamingo, ça vous êtes maintenant tous au courant, il n'y aura plus de vente au niveau des armes, et ça fait vraiment un gros manque à gagner pour Wapol. Et là il pense justement qu'on va avoir un retour de Wapol contre Luffy. Ça c'est une théorie qu'il a justement mis en place. Donc ça c'était justement pour la conception du minerai. Moi sur cette théorie j'ai des trucs qui me semblent un tout petit peu bizarres. Déjà dans le chapitre 803, Kohala nous dit que c'est un minerai et qu'il est pris dans des mines, et c'est en retraçant les mines qu'on peut voir l'origine justement de la fabrication des armes. Donc on voit que le minerai n'est pas quelque chose qui a pu être à la rigueur créé artificiellement, mais c'est bien un minerai qui existe à l'état brut dans le monde justement de One Piece. Par contre, il a bien été dit que ce ne sont pas toutes les armes, c'est pas l'intégralité de l'arme qui est construite par rapport à ce matériau, mais c'est seulement une composante de cette arme. Donc là, on peut peut-être penser, pour être dans la théorie justement de Alpha, c'est-à-dire que Wapol prend d'un côté le minerai fer alcool, il le mâche, et de l'autre côté il prend du fer, il le mâche, et après il peut ressortir du minerai directement, enfin il pourra ressortir la matière brute pour pouvoir faire les armes. Mais ça, encore une fois, ça peut être
vraiment très très dur à concevoir parce que imaginez tout ce qu'il doit bouffer pour pouvoir construire les armes et les armes et les armes, c'est quelque chose de malade. Donc la théorie de Wapol me semble un peu bancale et surtout Wapol c'est pas un personnage très très important et même à la rigueur s'il a eu le droit à des mini-aventures de la part d'Ichiro Oda, ce n'est pas des mini-aventures qui étaient à la hauteur par exemple de NR ou NL en fonction de Crocodile ou même encore du CP9, CP9 qu'on a vu maintenant au niveau de Dressrosa. Et la chose vraiment très très importante, c'est que pour moi, Wapol était plutôt une mini-histoire comique comme avait été par exemple celle de Django. Voilà, donc cette partie, je dirais, de l'importance de Wapol n'a pas lieu d'être dans l'univers de One Piece. Par contre, après, quand il explique l'utilisation de l'arme, là par contre j'adhère beaucoup plus. Il explique que, vu que c'est un minerai fer-alcool, l'alcool est quelque chose de super inflammable et ça peut peut-être donner des propriétés vraiment importantes aux armes. Déjà au niveau des munitions, si tu mets de l'alcool en minéraux dans les munitions, ça peut peut-être faire quelque chose avec la balle, vu qu'elle va à une certaine vitesse, au niveau de la friction par rapport à l'air, elle peut s'enflammer et faire de très très gros dégâts. Un peu comme les munitions en uranium appauvri que l'on a en ce moment, qui apportent une manière plus létale au niveau de l'arme. Après, l'autre chose qu'il explique aussi, c'est que les armes ne sont pas que des armes à munitions, ça peut être aussi des armes, comment on appelle ça, les styles épée et tout ça. Et là, si on a du minerai alcool, fer-alcool dessus, peut-être qu'en faisant une grosse friction, une grosse vitesse de l'arme au niveau de l'air, peut-être que ça peut enflammer l'arme. Et ça, on va reprendre une arme qui avait été utilisée dans Impel Down par Hannibal, où on voit justement qu'il n'arrête pas de faire des roues autour de lui, et avec la friction de l'air, son arme devient enflammée. Et ça, je dis ouais, ça c'est une très très bonne idée et j'irai même plus loin encore. Quand j'étais dans l'armée, on avait vu que l'un des très gros problèmes au niveau des armes, qu'ils ont des vraiment très hautes cadences, c'est la chaleur qu'elles dégagent, et le chaleur au niveau du canon déforme le canon et après peut rendre inutilisable l'arme. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on avait des mitrailleuses, on était des fois obligé de changer le canon. Et là, quand j'ai fait ma recherche au niveau de l'alcool pour voir comment c'était inflammable, etc., l'alcool est quelque chose de créé chimiquement, et il y a plusieurs états au niveau de cet alcool, et il y a un truc qui s'appelle le méthanol. Donc là par contre c'est des recherches que j'ai fait, peut-être que je dis des conneries, mais ça aussi c'est une base qui est utilisée dans l'antigel. Et ça c'est vraiment très très bon parce que on peut mettre ici quelque chose pour réguler la température de l'arme. C'est-à-dire que peut-être que le minerai fer-alcool va permettre de faire une sorte de refroidissement entre guillemets de l'arme, une meilleure conduction de la chaleur pour que celle-ci chauffe beaucoup moins et soit utilisable à plus longue cadence. Et ça peut être vraiment intéressant au niveau des armes pour qu'elles puissent tirer vite fait, chose qu'on ne voit pas beaucoup dans l'univers de One Piece. Donc peut-être que je pense que ça peut être une importance, ce minerai, pour justement les armes. Et maintenant on va reprendre aussi une théorie qu'il avait mis par rapport à un désir qu'avait eu Zoro. Je ne me rappelle plus le passage exact que c'était, j'ai essayé de le retrouver mais je n'ai pas réussi. C'est qu'à un moment Zoro rêve d'avoir une épée de feu, et justement quand il voit Kinemon pouvoir utiliser avec son katana qui peut couper carrément le feu, c'est vraiment quelque chose qui peut être important. Maintenant, est-ce que Zoro va pouvoir avoir un katana comme ça? Et là tout de suite je réponds oui. On sait que Zoro possède 3 katanas et on pense bien, on est bien d'accord qu'il ne va pas modifier l'un de ces katanas pour lui mettre à l'intérieur du minerai fer alcool pour qu'il puisse devenir enflammé. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que parmi ces 3 katanas, il en possède un qui est le Shuichi, qui est justement le katana d'un ancien samouraï qui était Ryuma. Et c'est même un trésor national. Quand on a vu la gueule justement de Kinemon quand il a vu le katana, il a presque voulu le tuer. On est sûr aussi qu'il va y avoir un arc qui va être sur Wano Kuni. Et je pense sincèrement, vu la mentalité de Zoro, qui va redonner le katana, justement le trésor national va le redonner à Wano Kuni. Et eux, pour le remercier, ils vont lui créer un sabre complètement badass et sera entièrement fait de ce minéral qui est le minerai fer-alcool, et ça va donner un sabre de feu complètement de dingue, et même ça deviendra un sabre légendaire car Zoro avec
va faire un truc à la fin de One Piece complètement dingue, et il va peut-être justement en creuser, il va peut-être se sacrifier avec ça, il va peut-être se passer quelque chose justement, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent une théorie sur la mort de Zoro. C'est peut-être une théorie que je vous prépare pour un jour. Enfin bref, et ça, ce qui est sûr, c'est que Zoro va avoir un nouveau sabre. Il est sûr et certain qu'à Wano Kuni, il y a des forgerons qui ont un savoir-faire ancestral et qui connaissent cette matière, qui vont pouvoir lui faire un sabre de feu complètement dingue. Donc pour conclure, je dirais que ce minerai fer-alcool est un minerai qui est utilisé en partie dans la conception des armes, qui permet de donner une plus grosse force létale à l'arme et qui lui permet aussi une meilleure utilisation. Ce n'est pas Wapol qui peut utiliser qui peut créer ce matériau, parce que tout simplement il n'a pas les compétences pour pouvoir le faire à très très grande échelle. On parle d'une échelle complètement industrielle. Par contre, ça permet à faire des armes avec la friction de l'air, de pouvoir les enflammer, un peu comme la jambe de Senji. C'est comme ça qu'il utilise justement son attaque. Et dans le futur, on peut penser justement que à Wano Kuni, il y aura un forgeron qui aura un savoir-faire millénaire et qui pourra faire un sabre complètement de malade, qui deviendra le sabre, le katana, autant pour moi, légendaire de Zoro. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette théorie. J'espère que, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette façon dont j'ai d'expliquer les théories de Alpha. Si vous aimez bien, je vous en ferai d'autres parce que ça prend pas trop de temps à faire. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, laissez des pouces verts, laissez des commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!